Hit me, do it. Ha. Check it out. Hit me. Yeah. Do it. Hit me. Check it out. Do it. Ha. I do yeah. I did She all let me know, hanging on my door. She couldn't take it any more time. And the pressure around me, I just couldn't see. Felt like a prisoner, we need to be free. Hey, she's gone. Hey, woman is gone. Well, she's gone. The woman is gone. Hey. She's gone, and I don't know why. The woman is gone, yeah. She all let me know, young get on my door, and she couldn't take it any more time. And the pressure around me, I just couldn't see. Felt like a prisoner, need to be free. She's gone, the woman is gone. Hit me. She's gone, the woman is gone. Check it out. Hey, she's gone. My woman is gone. Oh, my woman is gone. She's gone. And the woman is gone. Hit me. She's gone. The woman is gone. If you hear me crying, my woman is gone, y'all. If you see me crying, woman is gone. If you see me so sad now, yeah, woman is gone. Check it out. Here, dip down, check it out. Here. Yeah! Do it now. Yeah! The woman is gone. Bravo. Merci.
3-4 Funk. À tout à l'heure. Les musiciens, eux, en revanche, vont rester pour accompagner votre montée sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici pour cette cérémonie de remise des diplômes au Centre des Congrès de Reims. Je crois que tout le monde est là. Les diplômés, on les repère facilement, ça, il n'y a pas de doute. Les parents, la famille, les amis, les représentants de la ville de Reims également, de l'université, vos enseignants, tout le monde est là. On va pouvoir démarrer donc maintenant une nouvelle édition pour l'université de Reims, pour qui c'est toujours un grand moment de partage et d'émotion. Et c'est peut-être une nouvelle édition d'ailleurs pour certains parents dont les enfants enchaînent les études et la fratrie réussit plutôt bien. Donc c'est peut-être une seconde ou une troisième édition. Vous la féliciterez pour nous, hein, la fratrie, bravo. Et puis en revanche, c'est une première pour les diplômés aujourd'hui de master qui vont pouvoir donc venir ici sur scène et être félicités par les professeurs. Donc alors voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Dans un premier temps, les personnalités de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et puis de la ville de Reims vont venir vous dire quelques mots à ce pupitre. Et puis ensuite, c'est vous donc qui monterez sur scène. Je vous appellerai par master, par spécialité également. Et vous pourrez nous dire sur scène combien vous êtes content, combien vous êtes joyeux, fier, ému également de recevoir ce diplôme pour lequel vous avez tellement donné, vous vous êtes tellement sacrifié, grâce auquel vous avez sans doute fait d'inoubliables rencontres et grâce auquel, ne nous voilons pas la face, chers parents, vous avez aussi vécu d'inoubliables soirées étudiantes. Hein, il y a des souvenirs impérissables comme ça, j'en doute pas. Alors vous viendrez donc sur scène et vous exprimez finalement comme vous voulez, un simple sourire, un cri de joie, un yodel tyrolien si vous voulez. Si vous avez prévu quelque chose aussi au sein de la promo, un petit spectacle, dites-le nous, vous venez me voir 2 minutes avant, vous me dites voilà, on a préparé un truc, on aimerait bien avoir un peu de place. C'est possible. Profitez-en, vous avez carte blanche et surtout quand vous êtes sur scène, savourez ce moment parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre ce genre d'événement. Alors, tout cela sera évidemment immortalisé. Feng, photographe qui est là donc sur l'allée centrale, prendra l'ensemble des promos en photo. Alors je sais que les parents ont envie eux aussi, et je les comprends bien sûr. Je vous comprends, une photo immortalisée, évidemment, vos enfants sur scène. Mais laissez-lui le champ libre, s'il vous plaît. Les photos seront disponibles. L'université de Reims-Champagne-Ardenne vous enverra par mail un lien qui vous permettra de récupérer toutes ces photos. Et puis ensuite, eh bien, on partagera ensemble pour clore cette belle journée un verre de l'amitié, un cocktail, au champagne évidemment, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est marrant ce matin aussi, il faisait « Ah » quand j'évoquais le champagne, hein, ça c'est commun à tous. Hein. Bah oui, en plus on fête Saint-Vincent aujourd'hui dans les rues de Reims, donc c'était incontournable. Voilà, parenthèse fermée, accueillons maintenant s'il vous plaît pour démarrer cette cérémonie de remise des diplômes, le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, monsieur Gilles Bayat. Bien, pour une fois, je ne respecterai pas l'ordre protocolaire car je voudrais saluer d'abord les étudiantes et étudiants, ou plutôt anciennes et anciens étudiants, puisque vous êtes aujourd'hui des diplômés et que, quelque part, vous nous avez un peu quittés, même si c'est très provisoire, comme je vais le rappeler. Je salue aussi les familles. Mais je n'oublierai pas non plus de saluer la représentante de la ville de Reims, qui est aussi représentante de la métropole, et chère Véronique. Je salue aussi les doyennes et doyens qui m'accompagnent, ainsi que toutes les équipes pédagogiques qui vont participer à cette remise de diplôme. C'est un moment important aujourd'hui. C'est un moment important à la fois pour chacune et chacun d'entre vous, étudiantes, étudiants, mais aussi pour l'université. C'est un moment important parce qu'il symbolise le couronnement de plusieurs années d'efforts, d'apprentissage, qui vous ont permis de construire ces compétences et ces connaissances que vous allez mettre au service de votre vie active, mais aussi de notre société. Ce diplôme que vous avez aujourd'hui, c'est un diplôme qui débouche sur l'insertion professionnelle, mais pas seulement, j'y reviendrai. C'est un moment important aussi parce qu'il symbolise un passage entre la vie étudiante et la vie professionnelle, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est aussi un passage entre ces années où vous avez construit votre expérience étudiante, qui n'est pas faite que d'études. Il y a sans doute
aussi le souvenir des soirées, le souvenir de tous les liens que vous avez pu construire. Et pour l'anecdote, je rappelle que l'année dernière, notre association d'anciens diplômés avait organisé, le 14 février, si je me rappelle bien, une Saint-Valumni, au cours de laquelle les anciens diplômés qui avaient trouvé leur conjoint ou leur conjointe étaient venus témoigner de ces années où ils avaient construit leur expérience étudiante. Et c'est bien sûr le passage entre cette période de votre vie et une autre période de votre vie qui sera faite d'insertion sur le marché du travail et peut-être pour un certain nombre d'entre vous de poursuite d'études, notamment au niveau doctorat. C'est aussi un moment important parce que c'est l'occasion pour l'université. Vous êtes plus de 500 aujourd'hui, plus de 500 et sans doute plus de 2000 avec vos familles, plus de 500 titulaires d'un diplôme qui est le diplôme de référence de l'université française aujourd'hui. C'est très important. Nous recevons 80% de nos ressources des autorités publiques et c'est pour nous l'occasion de dire que toutes ces ressources n'ont pas été dépensées en vain. Puis c'est un quatrième message. Une remise de diplôme, c'est aussi l'occasion de montrer toute la richesse que notre territoire peut avoir grâce à ces centaines de jeunes gens formés pour développer l'économie, mais aussi la société et la culture. Vous êtes une ressource, vous êtes une chance pour le territoire, et de la même manière, je le dis souvent, que notre université a besoin du territoire, le territoire a besoin de son université et de tous ses diplômés. Le sens profond de ce diplôme que vous allez recevoir officiellement aujourd'hui, le sens profond est sans doute triple. La première chose, c'est que, comme je l'évoquais, le master est aujourd'hui sans doute le diplôme de référence de l'université française pour l'insertion professionnelle. Bien sûr, c'est l'un des 3 grands diplômes dont l'origine remonte au Moyen-Âge, ce que l'on a l'habitude aujourd'hui de synthétiser avec le LMD, licence, master, doctorat, mais le master aujourd'hui, c'est le diplôme le plus convoité pour entrer dans la vie active. Et ce diplôme, il vous permettra non seulement une insertion professionnelle réussie, 93% des titulaires de master que vous êtes, 93% trouveront à s'insérer par un CDI dans les prochains mois. Les statistiques nous le disent, donc je ne vais pas les contredire, et c'est une preuve de la confiance que vous aviez raison d'accorder à cette formation. C'est aussi un diplôme ancré dans la tradition. Ancré dans la tradition, car les toges que vous voyez aujourd'hui, que vous verrez sur cette tribune, rappellent le fait que votre formation et le diplôme qui couronne cette formation sont dans une tradition de plusieurs siècles. Notre université a été fondée en 1548. 1548, alors bien sûr, il y a eu des changements depuis 4 siècles et demi, mais 1548, cela signifie que vous êtes effectivement les héritiers d'une très longue tradition que vous allez poursuivre. C'est enfin le témoignage de la réussite. Trop souvent, à notre époque, nous parlons des difficultés budgétaires, par exemple, ou les difficultés d'apprentissage. Nous parlons du décrochage, nous parlons de l'échec. Aujourd'hui, vous symbolisez la réussite. Vous êtes la réussite et vous êtes pour tous, pour nous tous, pour l'université, mais aussi pour l'ensemble de la société, une véritable manifestation d'espérance. Oui, on peut réussir par le travail, par l'association de tous les efforts entre vos équipes pédagogiques et vous-même. Donc, évidemment, ces 3 raisons font que, pour nous, cette journée est aussi une journée de remerciements. Remerciements, bien sûr, aux équipes pédagogiques qui ont contribué à cette réussite. Remerciements aussi aux familles, sans lesquelles beaucoup d'entre vous auraient eu de vraies difficultés à aller jusqu'au bout. On ne le dira jamais assez,
la démocratisation des études, le fait que nous pouvons aujourd'hui former des centaines, des milliers d'étudiants au niveau master, s'appuie sur l'aide au quotidien, une aide non seulement matérielle, mais aussi une aide morale des familles pour ce résultat. Remerciements et enfin, dernier mot, félicitations, encore une fois, félicitations à tous les diplômés pour ce résultat. J'espère que cette journée restera pour vous, gravée dans vos mémoires. Je suis persuadé que tout au long de la journée, il y aura des gestes, des moments qui vous permettront finalement de garder pour vous en souvenir ce moment si important pour votre vie. Merci. Merci, Monsieur Bayard. J'invite maintenant Véronique Marchais, première adjointe au maire de Reims, chargée de l'éducation, à monter sur scène. Véronique Marchais. Merci. Monsieur le Président de l'URCA, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs de l'IFR, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les parents, chers étudiants et chers diplômés, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je tiens tout d'abord, si vous me le permettez, à excuser l'absence de Monsieur Arnaud Robinet, député maire, et de Madame Catherine Vautrin, députée et présidente de l'agglomération, qui sont retenus aujourd'hui sur d'autres événements. Mais pour la peine, c'est à moi que revient l'immense plaisir de partager avec vous ce moment, comme l'a dit le Président, ce moment particulier. Cette cérémonie de remise des diplômes des masters de la promotion 2015 des étudiants de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne est pour nous tous ici présents, quelles que soient nos fonctions, un moment important, un moment de rassemblement et de partage. Et dans les situations actuelles que notre pays a pu traverser, ces moments-là nous font le plus grand bien, le fait d'être tous ensemble, de partager, moi qui suis en charge de l'éducation et à la région sur de la formation professionnelle, sachez que c'est non seulement un plaisir, mais un honneur de voir autant de jeunes réunis, de jeunes qui vont devenir les forces vives de notre pays, puisque je pense qu'un pays qui forme bien sa jeunesse se réserve des heures bien plus heureuses et moins sombres que celles que nous avons connues l'année dernière, malheureusement, puisqu'on voit quand même que par le biais de la formation, on élève non seulement le niveau, mais nous éclairons les esprits et vous serez le reflet de ces lumières que l'Université de Reims veut créer et veut porter depuis très longtemps, vous l'avez dit tout à l'heure. J'estime donc, en tant qu'élu, que notre devoir est de soutenir vos formations, de soutenir votre avenir et de soutenir aussi les parents qui font beaucoup d'efforts pour vous permettre d'obtenir ces diplômes. Donc, chers diplômés, cette cérémonie est donc, je le disais, un événement singulier. Aujourd'hui, il conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre surtout les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Vous allez écrire une nouvelle page. Et aujourd'hui, elle est un peu blanche, mais j'espère que vous la remplirez le plus possible. Donc une nouvelle vie, je l'espère peut-être qui se poursuivra à Reims pour la majorité d'entre vous, professionnellement ou peut-être dans la poursuite d'autres études. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient vos parcours, vous resterez les ambassadeurs de notre université et les ambassadeurs de notre territoire rémois champardonnais. Et c'est dans cet objectif que nous travaillons depuis 2014 pour faire de Reims la ville la plus attractive possible pour les entreprises naturellement, mais aussi pour les étudiants, donc qui seront, nous l'espérons, recrutés plus tard par ces entreprises. Le projet structurant du Grand Campus fait partie intégrante de cette volonté. Il est essentiel pour l'avenir de notre territoire et je me permets de réinsister, Monsieur le Président, vous savez l'implication que nous y mettons tous au niveau de responsabilité qui nous occupe. Donc je suis aussi par ailleurs fière de voir ce projet se concrétiser et avoir commencé à prendre forme avec l'inauguration du bâtiment 18 cette semaine. Avec Catherine Vautrin, présidente de Reims Métropole, donc présente ce matin pour la première partie de cette cérémonie, nous partageons naturellement ce souhait pour notre ville qui a toujours été une université d'excellence et qui aspire à le rester.
Les qualités de nos diplômés, leur parcours participent à cette dynamique et je vous en remercie tous ici présents au nom de M. Robinet et au nom de Mme Vautrin. Je me permets aussi évidemment, puisque c'est aujourd'hui vous que nous honorons, de vous féliciter tous, étudiants et étudiantes, de féliciter aussi vos parents, puisque nous-mêmes, souvent en tant que parents, nous imaginons toute l'implication que ça représente pour les parents, mais quelle fierté aujourd'hui ça doit être pour eux. N'oubliez pas que la réussite de ceux qui vous succèdent dépend aussi de vous et de votre volonté de contribuer au rayonnement de notre université. Chers diplômés, je vous souhaite bonne route pour la suite et la réalisation de toutes vos ambitions. Permettez-moi aussi, puisqu'il est encore temps cette saison, de vous souhaiter tous une excellente année 2016, à vous étudiants bien sûr, à vos familles et à vos proches, et puis tout le bonheur du monde pour ces années prochaines. Excellente cérémonie à vous tous. Merci de votre attention. Merci Madame Marchais, première adjointe au maire de Reims chargée de l'éducation. Alors tout à l'heure pendant les discours officiels, non pas que je n'étais pas attentif à ce qui se disait, mais je me faisais la réflexion en vous voyant tous les diplômés, je me disais ils sont beaux en toge quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Alors l'autosatisfaction c'est peut-être pas votre truc et vous n'allez pas me dire ouais on est beau en toge, mais peut-être que vos familles, vos proches là pourraient peut-être nous dire si ils trouvent leurs enfants, les diplômés beaux en toge. Je sais pas, vous êtes avec nous dans la salle, il y a quelqu'un ici, oui? Très bien, on n'est pas trop proche de la sieste, ça va? Bon, on va pouvoir donc accueillir tout le monde pour récompenser vous, eurodiplômés, brillants diplômés. On va commencer tout de suite par la remise de diplôme de l'UFR de pharmacie. Et je vous demande d'accueillir Jean-Marc Millot, le doyen de l'UFR de pharmacie. Jean-Marc Millot. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je voudrais m'adresser plus particulièrement aux néo-diplômés et aux niveau-diplômés en master chimie des substances naturelles et des médicaments. Et je souhaite tout d'abord vous remercier de votre présence et vous transmettre mes sincères félicitations. Félicitations parce que vous avez fait preuve d'une extrême motivation pour gravir une par une les différentes marches des examens théoriques et pratiques menant à la validation de ce diplôme. Félicitations car vous avez validé le stage professionnel de M2 qui vous permettra d'être reconnu en tant que professionnel de chimie et de qualité des produits de santé au niveau national. Alors pourquoi ce master? Eh bien tout au long du XXe siècle, les produits de santé et les médicaments étaient considérés comme les produits manufacturés parmi les plus sécurisés. Et dans un futur très proche, notre société va être confrontée à des enjeux, celui de la remise en question de cette sécurité. Cet enjeu concerne, par exemple, la contrefaçon. Au mieux, un médicament contrefait présente le risque d'être inefficace, mais au pire, ce médicament sera un poison et pourra provoquer des invalidités. Même si les constituants sont conformes, ce produit de santé contrefait peut comporter un mauvais étiquetage, de fausses dates de péremption, des informations inexactes sur ses constituants ou sur son origine. Dans tous les cas, les conséquences pour le patient peuvent engager le pronostic vital. Et depuis la mondialisation de notre économie, la traçabilité des produits de santé devient de plus en plus opaque. Actuellement, ces contrefaçons ne concernent que le Viagra, le Cialis, mais en matière de santé publique, c'est une véritable bombe à retardement qui nous guette. Et en tant que professionnel, il sera de votre responsabilité d'apporter un intérêt à ces notions de traçabilité, de sécurité pour éviter un problème de santé publique et une perte de crédit considérable envers l'industrie du médicament. Une autre question se pose par rapport à cette remise de master. Pourquoi 6 ans? Pourquoi ces années d'études? Pourquoi cette formation est-elle justifiée? Devra-t-on pratiquer par exemple la résonance magnétique nucléaire dans votre futur métier, la chromatographie ou connaître la méthode de synthèse réactionnelle des benzodiazépines? Et j'entends parfois des remarques du type « plutôt que d'aller en cours, les étudiants feraient mieux de faire des stages en alternance. On y apprend beaucoup plus de pratique. » Et je suis très indiqué qu'être diplômé en master, ce n'est pas seulement accumuler une somme de connaissances. De toute façon, elles seront très rapidement dépassées et oubliées.
Au cours de ces années de formation, notre démarche a été de vous faire acquérir non seulement des connaissances scientifiques, mais également un esprit critique, ce qui constitue une démarche scientifique. Et dans les 30 ou 40 prochaines années, vous devrez faire face à des bouleversements scientifiques considérables que l'on ne peut même pas imaginer, de nouvelles molécules, de nouveaux risques, de nouvelles politiques de santé publique, de nouvelles technologies, de nouveaux risques environnementaux. Et seule cette démarche scientifique que vous avez acquise vous permettra de faire face à ces changements auxquels la société sera confrontée. Enfin, en termes de ce mot d'accueil, je voudrais que chaque diplômé garde en mémoire la notion d'éthique professionnelle, c'est-à-dire le respect de règles déontologiques. Maintenant, au nom de tous les enseignants du master Chimie des substances naturelles et des médicaments, je voudrais souhaiter à chaque diplômé une vie professionnelle pleine de réussite et qui vous apporte les plus grandes satisfactions. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Millot. Restez sur la scène, si vous voulez bien, Monsieur Millot, parce qu'on va remettre les diplômes et vous allez pouvoir féliciter vos brillants étudiants et donc diplômés. Je vais inviter également Lissana Filal, premier vice-président de l'université, et Madame Véronique Marchais, première adjointe au maire de Reims chargée de l'éducation, pour accueillir les masters mention biologie, chimie et santé. Où sont-ils? Levez-vous, venez nous rejoindre sur la scène. J'ai oublié de vous préciser qu'à l'annonce de la mention dont vous faites partie, n'hésitez pas à vous lever et à rejoindre la scène donc pour recevoir les félicitations de vos enseignants, de vos professeurs. Merci de les applaudir. Mention biologie, chimie et santé. Ah, venez, approchez-vous au centre de la scène pour la photo. N'hésitez pas à vous approcher du bord de la Seine. Le master mention biologie, chimie, santé, spécialité chimie des substances naturelles et des médicaments. Merci de les applaudir. Et on va finaliser ce beau moment, si vous voulez bien, avec un lancer de coiffe. Je compte jusqu'à 3, vous prenez votre coiffe, vous la lancez très haut en l'air et ça va faire un joli souvenir. 1, 2, 3. Merci à toutes et à tous et encore une fois félicitations pour votre diplôme. Nous allons poursuivre avec la remise des diplômes de l'UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives, autrement dit STAPS. Et j'invite M. William Bertucci, le directeur adjoint de l'UFR des sciences et techniques, et donc du STAPS, à nous rejoindre sur scène et à vous dire un mot. M. Bertucci, bienvenue, merci de l'applaudir. Merci. Donc, quelques mots sur le master en question, master de biomécanique, ergonomie et recherche clinique. Donc, ce master a pour objet de former des étudiants dans la métrologie
de la motricité et du sport, à des fins de pouvoir analyser un mouvement en 3 dimensions, à des fins de pouvoir optimiser l'efficience d'un mouvement, le rendement d'une locomotion, par exemple, avec pour objet, notamment, je dirais, ambition de devenir chef de projet, de devenir responsable dans des structures d'analyse du mouvement, dans les cliniques ou dans des hôpitaux ou des structures privées, avec l'ambition de devenir, par exemple, aussi chef ou responsable de la performance dans des clubs professionnels ou des équipes professionnelles, et aussi d'intervenir dans les entreprises, notamment sur des fonctions liées à l'ergonomie. Voilà, globalement, je pense que si j'avais un mot aussi à adresser aux étudiants, je pense que ils ont aussi entre les mains et dans leurs futurs projets une partie du rayonnement peut-être de la France sur le plan sportif, surtout si on a la chance d'organiser prochainement les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y aura énormément de sollicitations par rapport aux compétences qui ont été développées, d'un point de vue de l'optimisation, mais d'un point de vue aussi du matériel, des différentes évolutions. Donc ça me paraît quelque chose vraiment d'intéressant. Justement, sur ces évolutions, le domaine du sport est un domaine qui est vraiment en grand changement, avec un potentiel de création d'entreprises par nos jeunes diplômés, je pense, qui est vraiment avec un fort potentiel. On parle de cryothérapie, d'entraînement en simulation d'altitude, de différentes choses comme ça. Donc je félicite aussi certains d'entre vous qui se lancent dans la création d'entreprises ou de centres particuliers pour le bien-être aussi physique, et puis aussi dans le domaine du sport et de la santé, qui, je l'espère aussi, continuera à prendre de plus en plus d'importance dans notre pays, car on le sait que l'activité physique bien menée, calibrée, quantifiée, sécurisée, peut aussi remplacer certains médicaments ou certaines posologies. Donc voilà, donc c'est tout ce que je souhaite aussi à nos futurs, à nos diplômés, à nos actuels diplômés. Alors je tiens aussi à les féliciter bien sûr. C'est pas toujours facile de supporter des enseignants-chercheurs comme nous. Et puis pour leur travail, c'est vrai qu'une promotion là, c'est aussi l'échange. La qualité d'une promotion, c'est aussi l'échange qu'on peut avoir vis-à-vis des étudiants. Et c'est vrai que cette promotion 2015 n'a pas manqué d'échanger, n'a pas manqué aussi de vraiment évoluer durant ces 2 années de master. Je voulais aussi remercier tout le personnel de l'UFR STAPS, les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs qui, malgré parfois certaines difficultés, ont vraiment répondu présent et assuré un bon fonctionnement de notre structure. Voilà, je vous remercie encore. Merci, Monsieur Bertucci. Restez avec nous, vous allez pouvoir les féliciter vous-même, aux heureux diplômés. J'invite aussi Noureddine Manami, en charge des relations internationales, à venir nous rejoindre également sur scène pour féliciter les diplômés donc, de STAPS, la spécialité bio, mécanique humaine, ergonomie et recherche. Merci de nous rejoindre. Les diplômés STAPS, où sont-ils cet après-midi? Voilà, juste pour un souci de fluidité de la cérémonie, je précise pour ceux qui suivront ensuite. Dès l'appel de votre mention, n'hésitez pas à vous lever, comme ça on gagnera du temps pour la montée sur scène. Merci. Allez, faites du bruit pour le STAPS. Est-ce que vous êtes prêts à lancer la coiffe? 1, 2,
3, allez-y. Les suivants seront les diplômés de l'ESP de l'Académie de Reims. Et j'invite Madame Christine Jourdain, directrice de l'ESP, l'École supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Reims. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de m'adresser aux étudiants que nous allons féliciter aujourd'hui, quelques mots sur l'ESP, quelques mots sur les ESP. Les ESP ont 2 ans. Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation ont 2 ans. Ils ont été pensés dans le cadre d'une réforme ambitieuse, la loi de refondation de l'école de la République. Les ESP, et celui de notre académie ne fait pas exception, les ESP ont donc relevé un certain nombre de défis. Nous formons aujourd'hui l'ensemble des étudiants au métier du professorat et de l'éducation. Les effectifs sont en hausse. Au niveau national, c'est plus de 30% d'augmentation des effectifs. Dans notre académie, nous avons multiplié par 2 les effectifs en 2 ans. Cette année, nous sommes à plus de 1200 étudiants et stagiaires, répartis sur 5 sites, la moitié étant sur Reims. Et en 2015, l'ESP, c'est aussi 25% des étudiants de master de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Cela pose des problèmes d'accompagnement, cela pose des problèmes de moyens, mais les équipes qui sont présentes dans les ESP sont engagées pour la réussite de tous les étudiants et pour la refondation de l'école de la République. Les personnels administratifs, les personnels techniciens, les personnels de service, les enseignants, tous les formateurs, toutes les équipes pluricatégorielles de l'ESP, mais aussi des UFR, de lettres et sciences humaines, de sciences exactes et naturelles, de STAPS, les personnels des services académiques sont réunis au sein des ESP et font véritablement preuve d'une capacité collective à s'engager pour la réussite d'un si beau projet qu'est la formation des enseignants. Alors sur quoi mettre l'accent 2 ans après ? L'accent doit être mis sur nos réussites. Les réussites des ESP sont là. Les étudiants qui passent dans les ESP réussissent les concours. 70% des lauréats du concours de professorat des écoles sont passés par une ESP. Dans notre académie, c'est 80% de ces étudiants qui ont réussi, 60% pour le second degré. Donc le premier point de réussite, c'est effectivement la réussite des étudiants au sein de ces ESP. Un deuxième accent doit être mis sur la formation professionnalisante. Les fonctionnaires stagiaires sont tous accompagnés aujourd'hui au sein des écoles professionnelles que sont les ESP. Alors dans notre région, pour ne pas dire que nous ne formons que des fonctionnaires stagiaires, l'année dernière, c'est près de 400 étudiants, la plupart issus de Champagne-Ardenne, qui ont obtenu un métier et une mission, enseigner à l'école élémentaire, au collège, au lycée professionnel. Aucune autre formation professionnelle d'enseignement supérieur à Bac+5 ne peut assurer de tels débouchés aux étudiants de notre région. Et je n'inclus pas dans ces chiffres les fonctionnaires stagiaires qui viennent d'autres régions. Si j'en crois les chiffres des années précédentes, le président disait tout à l'heure 93% des étudiants diplômés d'un master sont insérés, c'est 97% pour les masters métiers de l'enseignement et de l'éducation, et à près de 75% un taux d'emploi dans notre région. Et nous savons tous à quel point les étudiants sont attachés à leur territoire. Alors c'est pourquoi l'investissement des équipes de l'ESP, les attentes des étudiants pour une formation au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation de proximité mérite d'être reconnu et soutenu de façon significative. La plus grande réussite, c'est d'abord celle des étudiants à qui nous allons remettre le Master MEF, Master Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Si vous avez bien suivi, c'est la première promotion de diplômés de ce master que nous allons féliciter. Alors, un master qui est décliné, vous allez le voir, en 4 mentions. Mention premier degré, professorat des écoles. Une mention second degré qui regroupe 18 parcours autour de professeurs de collège et de lycées professionnels dans le domaine des arts, lettres, langues, des SHS, des STAPS, des sciences exactes et naturelles. Une mention aussi encadrement éducatif, plus particulièrement à destination des CPE, et une mention pratique et ingénierie de la formation. Alors à toutes les étudiantes, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans des promotions qui sont fortement féminisées, mais à tous les étudiants aussi, le master que vous avez suivi est un master exigeant qui vous a permis d'acquérir des compétences de haut niveau dans des champs disciplinaires variés. Il y a des savoirs à enseigner, il y a des savoirs pour enseigner. Et bien entendu, le domaine de la recherche étant un enjeu important. À ceux d'entre vous qui ont choisi d'intégrer l'éducation nationale, n'oubliez jamais que votre action doit permettre aux élèves d'acquérir des connaissances et de développer des compétences qui leur permettront de se projeter dans l'avenir, de se réaliser, de développer leur esprit critique pour devenir des citoyens éclairés. Pour bon nombre des diplômés présents aujourd'hui, votre cœur de métier, et je dirais même notre cœur de métier en tant que personnel de l'université, est la formation des futurs citoyens, le développement de l'esprit critique, la force du savoir face à l'obscurantisme et au fanatisme. Les attentats de 2015 qui ont été évoqués précédemment sont venus douloureusement mettre en avant à quel point il est important de transmettre et de faire partager les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, c'est dès l'enfance et l'école, et jusqu'à l'université, qu'il faut transmettre ces valeurs, qu'il faut transmettre le refus de l'intolérance, de la haine et de la violence. L'éducation et la culture sont des facteurs d'émancipation de la personne et d'ouverture aux autres. C'est pourquoi l'école, comme l'université, a un rôle fondamental à jouer. C'est une grande fierté, c'est aussi beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi enseigner est un métier exigeant, c'est un métier qui s'apprend tout au long de la vie. Bravo à vous d'avoir fait ce choix. Je vous souhaite de réussir pleinement dans cette voie. En tant que diplômé, vous pouvez être fiers, et vos familles avec vous, non seulement de votre réussite, mais aussi du métier que vous avez choisi. Encore bravo et un grand merci à tous ceux qui vous ont accompagnés et soutenus au cours de ces nombreuses années. Merci Madame Jourdain, restez avec nous. Je vais inviter aussi Olivier Perlot, le vice-président en charge de l'université numérique, à nous rejoindre sur scène. Et puis Madame Véronique Marchais, si vous souhaitez également venir vous associer à nous pour accueillir les diplômés du master de la mention métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Levez-vous tous ceux qui sont diplômés de cette mention et venez nous rejoindre sur scène sous les applaudissements nourris de la salle. Merci. Petite rectification, il s'agit des mentions premier degré. Pardon pour les autres, je suis désolé. Mais vous aurez votre place sur la scène dans quelques instants, rassurez-vous. Alors les premiers degrés uniquement sur scène, merci. Voilà, mention premier degré, parcours professorat des écoles. Ah, effectivement, ils sont beaucoup moins nombreux.
Allez, vous pouvez les applaudir. Les futurs instituteurs, parcours professorat des écoles. Et le lancer de quoi? Vous êtes prêts dans la salle à l'accompagner? Attention, 1, 2, 3. Alors, on va laisser les premiers degrés descendre. Je voudrais inviter également l'ensemble des professeurs, des enseignants de l'ESP à venir sur scène féliciter les brillants diplômés. Rejoignez donc les seconds degrés qui peuvent maintenant monter sur scène. Les seconds degrés, le parcours alternant et non alternant. Oui, vous pouvez les applaudir. Les voici, ils arrivent. SVT, physique, chimie, mathématiques, PLP maths, sciences, lettres classiques ou modernes, PLP anglais lettres, lettres histoire, anglais, allemand, espagnol, histoire géo, PLP lettres histoire, musique, documentation, EPS, économie gestion, PLP vente également. Attends, ça va tomber là. Je vais mettre en dessous. Allez, montrez-nous que vous êtes des diplômés heureux en Champagne-Ardenne. Attention pour le lancer de la coiffe. Ouais, c'est bon, on va y aller, on va y aller. J'attends le signal de Feng qui prend la photo. C'est bon, on y va? 1, 2, 3, allez-y. Ouais! Alors, il y a Julien qui souhaiterait dire un petit mot, qui est diplômé justement de ce second, deuxième degré, ouais, SVT. Alors, au nom de l'ensemble de mes collègues, Master MEF, SVT, néo-titulaires, nouveaux enseignants, on souhaitait remercier l'ensemble des personnels de l'ESP qui sont présents ce soir, ceux qui ne sont pas présents, l'ensemble du corps enseignant, que ce soit l'ensemble de l'UFR Sciences, Monsieur Tarpin, Monsieur Sislac, Monsieur Dargent, Madame de Dieu, j'en oublie plein, mais en tout cas, on souhaitait tous les remercier pour leur investissement pendant ces 2 années de dur labeur, 2 années de soutien, et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Félicitations encore. On continue avec la mention encadrement éducatif, parcours CPE, alternant et non alternant. Les voici sur scène, merci de les applaudir et de les accueillir.
Allez, le lancer de coiffe, vous y avez droit aussi, vous, évidemment. Hein. Attention, 1, 2, 3. Il nous reste une mention à accueillir pour l'ESPE, la mention PIF, parcours, éducation et formation, et CIREF également. Conception, intervention, recherche et éducation et formation. Les diplômés nous rejoignent sur la scène et félicités par leurs professeurs. Merci de les accueillir. Allez, attention. 1, 2 et 3. Et dans la salle, on les accompagne. Voilà les diplômés de l'ESPE qui regagnent leur place et nous allons maintenant nous intéresser à la remise de diplôme de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles. Apparemment, il y a du mouvement par là, j'ai l'impression. Ouais. Vous êtes là, l'UFR Sciences ouais. Ok. Patience, ce sera votre tour dans un instant. On va d'abord accueillir Véronique Carménitrier, directrice de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis la dernière à parler, donc tout le monde a dans son discours évoqué ce que je devais évoquer, donc c'est pas très pratique. Donc je vais vous faire quelque chose un peu plus raccourci. Donc déjà je voudrais remercier tous les diplômés de la Fac des Sciences qui sont venus cet après-midi, parce que vous êtes relativement nombreux, vous êtes même les plus nombreux et c'est pour ça qu'on passe en fin d'après-midi. Donc merci à vous, merci pour les enseignants parce que pour eux c'est important. Donc cette année, en fait, c'est une année pour moi qui est très particulière. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez depuis un certain temps parce que déjà j'étais votre enseignante, mais aussi parce qu'il y a 5 ans, je vous ai accueilli au sein de la Faculté des Sciences. Vous commenciez par une première année de licence et je vous avais accueilli en amphi en vous souhaitant beaucoup de bonnes choses, de la réussite dans vos examens. Et c'est surtout que je vous avais dit,
Travaillez pour réussir. Vous m'aviez regardé de travers à cette époque-là, pour beaucoup en tout cas d'entre vous. Et je vous avais dit, rien n'est gagné d'avance en sciences. Il faut travailler comme dans tous les autres secteurs, mais chez nous, si vous bossez pas, vous n'aurez jamais rien. Vous m'avez regardé, vous avez dit, bon, elle nous raconte un truc. Et puis finalement, là, je vous retrouve au bout de 5 ans et je vais dire que je suis super contente pour vous. L'université a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner ses diplômes. Et nombreux sont vos camarades qui ont abandonné en chemin, renforçant ainsi votre mérite et démontrant votre endurance et votre courage. La majorité d'entre vous a mené ses études en formation initiale, d'autres en formation initiale sous statut d'apprenti, d'autres par le biais de la VAP et de la VAE, et certains ont été obligés de travailler en même temps que vous faisiez vos études, pour financer vos études. En tout cas, quel que soit votre parcours personnel, vous avez accompli un excellent travail. Soyez fiers et soyez même très très fiers de votre parcours. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis là pour vous féliciter. Féliciter de vous en être sortis, mais surtout d'être sortis en étant diplômés. Donc après des moments plus ou moins difficiles vécus à l'UFR, vous les avez surmontés tout de même, je vous invite à mettre toute votre expérience, toute votre énergie au service de votre métier, de votre futur métier pour certains, afin d'atteindre les plus hautes fonctions dans votre carrière. Bossez, continuez de bosser, vous êtes sur la bonne voie puisque vous avez déjà acquis un diplôme, mais continuez à ce que vous avez fait. Et continuez, il y a la formation continue, il y a des tas de choses derrière qui vous permettront de continuer à vous élever au niveau de votre carrière. Et puis, appuyez-vous sur votre entourage. Et je pense que si vous êtes à féliciter, eux aussi le sont. Sans leur soutien, je doute que l'aventure aurait été possible. Alors, j'ai un message personnel de la cellule d'aide au pilotage de l'université à vous faire passer. Vous allez être contacté régulièrement par des enquêtes de l'université. Ça s'adresse à tout le monde, en fait, pas seulement aux étudiants de sciences. Et donc, on va vous solliciter pour connaître votre devenir après votre diplôme, au bout de 6 mois, 30 mois, etc. Répondez. S'il vous plaît, répondez. Pour nous, c'est important de savoir ce que vous êtes devenu. C'est important pour nos stades, bien entendu, mais c'est important pour tous les enseignants qui ont investi du temps dans votre formation et qui sont contents de vous voir diplômé, mais sont encore plus contents de savoir ce que vous êtes devenu. Sans responsable pédagogique, sans personnel administratif et sans financement, rien n'aurait été possible. Je tiens donc à remercier tous les enseignants et tous les personnels de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, parce que je ne peux pas dire après-midi, et bonne chance à tous les nouveaux diplômés. Ce que je voudrais, c'est que les enseignants, quand on va nommer les mentions de master, c'est que les enseignants viennent avec moi pour aussi remettre les diplômes, parce que c'est plus que moi, c'est surtout eux qui ont bossé pour que vous ayez ce diplôme. Mais il est prévu de les inviter à monter sur scène, Madame Carmétrier. Tout le monde à sa place. J'invite David Carton, vice-président de la commission formation et vie universitaire, et Noureddine Manamani, le vice-président en charge des relations internationales, à monter sur scène également pour remettre les diplômes du master de la mention BCS, biologie, chimie, santé. Venez nous rejoindre, la spécialité BSQ, biologie, santé, qualité, tout de suite. Vous pouvez monter par là.
Voilà, devant vous, les diplômés de la mention biologie, chimie, santé, spécialité biologie, santé, qualité. Merci de les applaudir. Et merci d'accompagner le lancer de coiffe également. On peut compter tous ensemble si vous voulez. 1, 2, 3. Merci à vous. Les diplômés du master mention production et valorisation des agro-ressources, venez nous rejoindre sur scène, la spécialité design, élaboration et performance de produits agro-sourcés et la spécialité production des agro-ressources et développement durable. J'entends pas beaucoup d'applaudissements, ils les méritent tout autant que les autres. Merci. Les masters mention production et valorisation des agro-ressources. Et la toge, tenez-vous prêts pour le lancer de coiffe. 1, 2, 3, c'est parti! J'adore ça, je vais m'acheter une toge pour le faire moi aussi, parce que j'ai pas la chance d'en avoir une. On continue, master mention Urbea, urbanisme, environnement et aménagement, la spécialité génie civil, spécialité géosciences et risques. Venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue et félicitations. Je vais inviter les professeurs aussi à monter sur scène pour féliciter les étudiants, les diplômés, s'il vous plaît. Les professeurs de l'UFR Sciences Naturelles, s'ils veulent bien monter sur scène également. Le master mention urbanisme, environnement, aménagement, le lancer de la coiffe. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Voilà, je disais, j'invitais les professeurs à monter sur scène. Si vous êtes de l'UFR Sciences Naturelles, n'hésitez pas à rejoindre. Ils ne sont pas tous là, ils ne veulent pas tous venir peut-être. Ils sont timides? C'est ça, non? Ah ben non, voilà, ça y est. Bien, poursuivons le master avec mention génie des environnements naturels et industriels. La spécialité génie de l'environnement naturel, faune sauvage et environnement. La spécialité management environnemental, déchets, énergie. Et la spécialité sécurité, qualité, hygiène et environnement. Bienvenue, bravo, félicitations.
Allez, une jolie photo pour un beau moment de partage ici et d'émotion tous ensemble pour cette remise de diplôme de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Les diplômés du master mention génie des environnements naturels et industriels. Et la toge. On va lancer au moins la coiffe. Attention, 1, 2 et 3. Et tout ça nous promet de très très belles photos. Je rappelle, vous les retrouverez, hein, l'université vous enverra un lien sur votre boîte mail pour ensuite pouvoir récupérer la photo. On continue avec le master mention informatique, spécialité informatique. C'est pas compliqué, hein, on a fait simple. Allez-y, venez nous rejoindre, bravo. Ah, ils sont beaux les informaticiens, vous pouvez les applaudir. Allez, montrez-nous que vous êtes contents. Lancez votre coiffe à 3. 1, 2 et 3. Merci à vous, merci encore et félicitations et plein de bonnes choses pour la suite, la réussite. Ils sont où les matheux? Où ils sont? Là. Eh ben, levez-vous, c'est à vous maintenant. Merci d'accueillir les diplômés de la mention mathématiques. Alors dans cette mention, on compte la spécialité mathématiques fondamentales, spécialité modélisation mathématique pour les sciences de l'ingénieur et la spécialité statistique pour l'évaluation et la prospective. Bon, et moi je propose que les diplômés en maths, on les laisse compter jusqu'à 3 quand même, c'est un minimum, avant de lancer leur coiffe. Allez-y, on vous écoute. Allez, je le fais avec vous. 1, 2
et 3. Les brillants diplômés du master et de la mention physique-chimie sont attendus sur la scène. Où sont-ils? Ils sont 2, alors là, ils méritent encore un peu plus d'applaudissements. Bravo, félicitations. Spécialité nanosciences, optique, atmosphère et spécialité sciences physiques. Allez, attention, le lancer de coiffe. 1, 2, 3. Bravo. Master mention physique-chimie, option frisbee avec coiffe. On continue, master mention électronique, électrotechnique, automatique, informatique, industrielle. Où sont les diplômés qui ont travaillé dur pour obtenir ce précieux sésame? Les lauréats, rejoignez-nous, la spécialité système automatisé, spécialité systèmes embarqués. Voilà la promo du master mention électronique, électrotechnique, automatique, informatique, industrielle, accompagné de ses professeurs. Tous les profs présents là sont donc leurs enseignants. Et on va procéder au lancer de coiffe. Attention, 1, 2 et 3. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans les rues de Reims, l'archiconfrérie des vins de Champagne célèbre le saint patron des Champenois, Saint-Vincent. Oui, c'est bien ça, j'ai entendu. Et donc, je pense qu'ils ont fait un petit détour par chez nous. Les diplômés de la mention sciences de la vigne et du vin, la spécialité vin et champagne. Où sont-ils? Venez nous rejoindre. Vous irez célébrer Saint-Vincent après? Vous faites partie aussi du défilé peut-être, tout à l'heure? Ouais.
la relève, bien sûr. Je vous ai pas beaucoup entendu pour les accueillir, hein, c'était un peu timide. Science de la vigne et du vin. Je pense que si on en boit des bons dans les années à venir, ce sera un petit peu grâce à eux. Attention au lancer de coiffe, vous êtes prêts? Oui, 1, 2 et 3. Alors je crois que vous vouliez nous dire un petit mot. Bonjour à tous, donc vous voyez qu'on n'est pas très nombreux, mais c'est ceux qui n'ont pas eu la cirrhose qui sont restés ici. Non, plus sérieusement, je voulais, avec beaucoup d'émotion, on a une petite pensée pour Monsieur Pierre Cheval, qui, comme vous savez, nous a quittés un peu prématurément, qui est le défenseur de notre appellation champenoise et qui nous a permis d'accéder à l'UNESCO. Donc, grosse pensée, et puis vive le Champagne, vive la Champagne, et vive la France. Merci, bravo, félicitations. Et, j'en profite pour ajouter que donc, en ce moment, dans les rues de Reims, défilent toutes les confréries des villages viticoles de la Champagne. Il y a les maisons de champagne également, et tous en costume traditionnel. Si vous êtes encore là en fin d'après-midi, à 17h15, après la messe à la cathédrale, devant la cathédrale, ils ressortiront tous pour un nouveau défilé. Donc si vous avez l'occasion de les voir, ça vaut quand même le détour, et c'est assez rare de les avoir ici à Reims. Voilà, je vous propose, merci beaucoup, messieurs, dames, de nous avoir accompagnés pour cette remise de diplôme de l'UFR Sciences naturelles et sciences exactes. On va écouter 2 nouveaux titres du groupe Free for Funk, si vous voulez bien. Ils vous ont accompagné, et drôlement bien quand même, je pense qu'on peut les applaudir, parce que les montées sur scène ont été bien ambiancées par ce groupe, dont les membres sont de Reims, de Charleville, d'un petit peu partout dans la région. Donc on va avoir encore le bonheur d'écouter 2 titres. Yes. Un problème de guitare, Ouais, peut-être? j'ai un problème. Un chanteur sans guitare, ça reste quand même un chanteur. On a de la chance. Ça marche. Free for Funk. It's like a loving, I need some loving. Baby, I can hold it much longer. It's getting stronger, stronger. So when I get that feeling, I want your sexual healing. Sexual healing, baby, makes me feel so fine. God, please, my mind. Sexual healing is good for me, baby. Sexual healing is something that's good for me. Whenever blue tears are falling,
Yeah, my emotional stability is leaving me, baby. There is something I can do. I can get on the telephone. Girl, you have any, I know you'll be there to relieve me. And the love you give to me will free me. Oh. If you don't know the secret dealing, I can tell you, baby, that is your sexual. Do it. Well, get up, baby. Let's make love tonight. Wake up, baby. 'Cause you do it right. Get up, baby. Let's make love tonight. Wake up, baby. Sick this morning, a sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsized again. The wave of everything rising. So when I get that feeling, I want your sexual healing, Taylor. Sexual healing, baby, makes me feel so fine. Help release my mind again. Sexual healing is good for me, baby. Sexual healing is something that's good for me, and it's good to me. And it's good to me, my baby. Oh, come take control. Just to grab a hold of my body and mind. Soon we'll make it, I'll be feeling fine. You my medicine. Open up, let me in, my baby. And I'll be feeling fine. You're so great. I can't wait for you to operate. You're so great, baby. I can't wait for you. Ha. So get up, baby. Let's make love tonight. Oh, moi, je vous invite à chanter avec moi. C'est simple, vous connaissez le morceau. Donc les filles d'abord, ok? Tiens. Get up, baby. Je vous entends pas. Get up. Plus fort, je n'entends pas. Attendez, vous avez vos diplômes là, les gars. Get up, baby. Ok, maintenant les mecs. Mais là, les mecs, c'est... toi. Get up, baby. Man, too hot. Get up, baby. Slow down. Oh, les gars, oh! Get up. Plus fort, les gars, vous en voulez, là. Ensemble avec les filles pour voir ce que ça va donner. One more time, do it. Les filles dominant, les gars. Elles en veulent plus. 1, 2, ensemble. Hey, come on. Get up, baby. Let's make love tonight. Do it.
So get up, baby. Let's make love tonight. Wake up, baby. 'Cause you do it right. Hey. Let's make love tonight. Get up, baby. 'Cause you do it right. Yeah, man. Et en fait, j'ai entendu des voix, mais vous êtes terribles. Yeah. On va faire un petit morceau de Bob Marley, que j'aime bien, moi, particulièrement, qui s'appelle Steer It Up. I don't know si vous connaissez. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez ou pas? Vous en voulez ou pas? Steer it up, little darling, steer it up. Ha. Yeah, come on and steer it up, yo. Little darling, steer it up. Ha. Yeah, it's been a long time since I got you on my mind. Now you are here, I say it's so clear. See what we can do, baby. Just me and you, come on and steer it up. Little darling, steer it up. Ha. Yeah, come on and steer it up. Oh. Little darling, steer it up. Ha. Oh, Lord. Push the water, I bless your fire, then I satisfy all desire, and we switch it together every minute, yeah. All you've got to do, my heart, just to keep it and come on and steer it up, yeah. Little darling, steer it up. On peut chanter ensemble, c'est simple, c'est facile. 1, 2, hey, steer it up. Oh Lord, come on. Little darling. Mais n'ayez pas peur, bon on arrête là, attends, stop. Hey, attendez les gars, c'est votre fête, hein. Moi, mon diplôme, je l'ai eu il y a longtemps, hein. Et à côté, je fais de la musique. Donc moi, je travaille, je fais de la musique à côté. Vous avez un diplôme, les gars. Vous avez un master, les gars. Un master. Donc on chante. 1, 2, 3. Steer it up. Come on, now, dip. Little darling. Attends, chut. Ah là, ça chante pas ici. On chante. Déjà, pour vous punir, vous, juste vous là. Ah, écoutez, c'est pas encore fini, hein. Vous savez pas encore vous dire. Ah non, vous en avez. C'est pas grave, peu importe. On chante. 1, 2, 3, vous. Steer it up. Silence, pas de musique. C'est la punition. Lui. Come on. 1, 2, 3, à vous. Bien. Little. La phrase n'est pas finie. 1, 2, 3, steer it up. Oh, steer it up. Little darling, steer it up. Do it. Steer it up, yeah. Little darling, steer it up. Oh Lord, come on and steer it up, y'all. Little darling, steer it up, y'all. Yes, I.
contents, eux. Eux, ils sont contents. C'est bien. Yeah, one more time. Come on, get up, 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 get up. Do it now. Ha. One more time. Come on. Steer it up. Yeah. Do it now. Huh? Little darling, steer it up. One more time, yo. Do it. Ha. Come on and steer it up. Yeah. Do it. Little darling, steer it up. Yeah. Come on and steer it up, eh, oh Lord. Yeah, little darling. Steer it up, oh Lord. Little darling, steer it up. Yes, I did. Ha. Steer it up. One more time, yeah. Steer it up, oh Lord. Le président qui arrive quand même. Hein. Monsieur le président. Yeah, oh. No, no, ooh, steer it up. Yes, I. Lead. Ooh, yeah. Well, it's been a long, long, long time since I got you on my mind. Yeah. Come on and steer it up, ha! Little darling, steer it up, ha! Steer it up, and steer it up, ooh Lord, yeah, hey! One more time, do it now. Little darling, steer it up, yeah! Steer it up. Steer it up. Little darling, steer it up. Hey, 1, 2, yeah! Bravo et félicitations. Hein. Vous pouvez applaudir votre président aussi. Hein. Yeah. Cool, cool, cool.